Bon, alors voyons. Qu'est-ce qu'on a en face? On l'a dit tout à l'heure, hein, deux teams Xelor, Ouais. deux teams SRAM, deux teams Sadida. Il n'y a qu'une classe qui change. C'est le Feka côté Trip et le Zobal côté Vengeur. Donc deux équipes full victoire. Et puis voilà, un bon match en perspective sur cette map très cacle. Avec donc, on l'a dit, le FK très utile sur cette map avec les Gravita. Alors, ça gêne pas forcément le Xelor. C'est vrai qu'il y a quelque chose à regarder, je pense, au début de ce combat. C'est l'ordre d'initiative, hein, c'est-à-dire le Xelor par rapport au FK. C'est vrai que si le Xelor joue juste après le FK, ça priverait quand même d'une grosse arme triple C. Triple C'est B. Triple c'est C vrai. ou c'est quoi? C'est triple C ou c'est C'est triple B? Ils ont Trip C, peut-être ouais. changé d'ailleurs l'annonce sur le, enfin, Oui. l'écriture des noms sur le. Alors, Trip C sont en bleu. Alors, Triple C est en bleu, Vengeur A est en rouge. D'accord. Hop. Ok. C'est un match important hein, pour les Vengeurs. Ils sont sur 2 défaites pour l'instant dans cette ronde. Donc, il leur faut impérativement gagner ces points C'est pour vrai. rester au contact, je dirais même de la troisième place, hein, puisque on sait que Slip a un tableau assez favorable cette semaine, donc ils peuvent enchaîner les victoires. Et donc, il faut rester au contact pour les Vengeurs. Après, bon, là, c'est leur meilleur team, donc Voilà, c'est ça. Alors, c'est. Ce sont pas des sur le défaites papier, illogiques, voilà, celles les premières. sur Celle-là, le c'est leur papier, meilleure c'est vrai équipe, qu'il y a donc un bon. avantage. Il y a un avantage sur le papier pour Trip, au niveau de la composition d'équipe, avec le Feka donc, sur cette Ouais, team très avec. intéressant. Après, quand même, le Zobal avec les Doku sur cette équipe, sur cette map, ça peut vraiment Ah faire ouais. mal. Ah oui, ça c'est Bon, sûr. Surtout que à voir. depuis le début du tournoi, je crois qu'ils ont été sur 3 victoires, mais en écrasante. Oui, Non? oui, oui, oui. Et puis, d'ailleurs, la deuxième victoire était sur une map un peu similaire, avec de gros Doku infligés par HEO. Après, quand même, voilà, petit avantage sur la compo, il me semble, encore que pour Trip. En revanche, les joueurs, il y a quand même 3 personnes qui ont fait le Ghoul Terminator côté Vengeur. Alors bon, sur Gultar, mais tout de même. Et donc normalement, ils ont l'habitude des matchs de PvP multi. Donc voilà. L'OSAD vient de sortir une équipe à 1500. Oh là 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 là. C'était beau. Alors, il faut juste que voilà, le spec, c'est bon. Alors voilà. Donc le match se lance. Non, c'est pas ça. Donc important, il y a des possibilités. Alors c'est pas celui-là. Il y a des possibilités. Ils ont tous Il y a le raison. Xelor. Ah, regarde déjà l'équipe rouge, double équipe, t'inquiète. Alors attends, qui est la team rouge? C'est C'est les Vengeur A. Vengeurs. Vitel va jouer, il me semble, avec un étype, un stuff retrait PA, feu étype, puisqu'il m'a emprunté des items tout à Ah, tu, l'heure. tu donnes tout direct, ouais. Voilà. Donc voilà, on commence, on prend un petit peu d'avance sur le tour 1 hein, pour pouvoir commenter Voilà, le comme ça. déroulement. Directement le combat. C'est vrai qu'on buggera pas Voilà. sur son stuff 30 ans, on saura, allez hop, ça c'est feu éthique. Bon, de toute façon, avec R, c'est vrai que c'est Donc, de toute facile à façon, deviner. de base, l'équipe Xelor, avec le Zobal, de Vengeur A, normalement, n'a qu'un seul soigneur potentiel avec le Sadida. Hmm. Donc, si le Xel joue équipe, c'est peut-être pour libérer du Rox du côté du Sadida, à moins qu'il joue double équipe, donc. Donc voilà, un truc à suivre. Mais je pense que c'est quand même une très bonne idée de mettre double équipe, puisque suffit que le Sadida soit bloqué avec une Gravita ou autre, il peut pas équipe. Donc s'il peut pas soin un ennemi enfin un coéquipier qui se fait complètement focus, voilà, le match est plié, donc ils ont raison. Après, voilà, il y a une capacité d'isolation chez côté des adversaires. Avec derrière ces blocs, peut-être que l'équipe sera pas facile à placer. C'est Euh, sûr. Après, il je y a pense les que capacités ça va là-bas. vite rush, hein. Avec les doubles Xelor, ça va isoler, ça va vite taper et tout, donc il va y avoir de l'isolation des deux côtés et ça va vite se retrouver au cac avec le fake et tout. Ça va vraiment. Les intérêts des teams vont être assez divergents. S'il y a une team qui a son Xelor juste après le Xelor de l'adversaire, elle n'a pas forcément intérêt à rush. Elle peut contrer tout ça avec des gelures, des rollbacks. Hmm. Donc vraiment, deux choses à regarder. Ouais, c'est L'initiative sûr. du Xelor par rapport au FK et l'initiative des deux Xelor entre eux. Voilà, donc nous sommes dans l'attente. Que le combat se lance. Suspense est absolument insoutenable.
Alors, Lini sera pour qui? Et du coup, si le match se finit pas à temps, pour le mien, bah limite, je pourrais une mule et vous laisser le match si vous voulez finir. Enfin, on verra. Ouais, très bien. Mais bon. Alors, un Xelor est premier, un autre est assez loin dans la timeline, donc Vitel, petit avantage de ce point de vue pour l'équipe Vengeur, voilà, puisqu'il n'y a aucun contre à cette manœuvre que vient d'entamer Vitel. Donc là, vraiment, avantage énorme dès ce début du tour 1, j'ai l'impression, Pas qui est placé forcément. parfaitement pour les deux poux. Il n'y a aucun contre, hein. Il n'y a absolument aucun contre le Sadida Abello. Ah oui, oui, j'ai pas vu. Donc là, vraiment, grosse ascendance début de match. Simplet, 3880 points de vie, qui va prendre des dos poux de façon Mais non, très, attends, très... le Zoba, regarde où il joue. Ouais, il joue en avant-dernier, enfin en dernier de toute façon. Donc non, il y aura pas de... À mon Avant-dernier. Oui, avis, mais là, le Xelor peut pas le ramener. Il va falloir des gelures pour ramener le Feka. Donc, il va falloir pour les Vengeurs boucher les lignes de vue pour empêcher une gelure, sachant qu'avec un rollback, La fuite. le Feka va changer de position. Donc, Ouais. donc là, attention. Donc ça va être arrimé hein, sans doute de balancer un arbre pour vraiment gêner le Xelor. Et puis il va falloir avec Rekina mettre beaucoup d'érosion sur le Feka. En tout cas, alors oui, le problème c'est que... Non mais j'oublie une chose, c'est que le Feka il peut téléglyphe. Donc en effet, le Lordini est un peu bizarre. C'est bizarre de mettre le Sadi juste après le... C'est sans doute pour debuff juste après une transpo, mais bon, j'aurais plutôt mis les rôdeurs juste après. Moins 5 PM. Moins 5. Oh lolo. C'est un viol. Ah, mais en effet, bon, jouer contre un Sadida avec 38 esquive PM, c'est un peu risqué quand même, je trouve. Donc là, les deux poux, il va en bouffer. ça me rappelle quelque chose, hein. Un fake attack qui se prend en moins 5. FKR, ouais, c'est ça. Et alors, regardez. Entendu... Attends, je crois que j'ai entendu fake. Ah oui, ouais. Ouais, je pense que c'est personne à voir. Regardez quand même en face, le Xelor, pareil, a 26 esquives PM. Alors, c'est difficile, hein, bien sûr. Il faut des esquives PA, des esquives PM, il faut un peu de tout. Mais il y a eu un sacrifice des esquives PM côté trip assez évident. Il n'y en a aucun qui a plus de 40 esquives PM. C'est vrai. Première Par contre, indication. j'ai pas compris pourquoi il s'est mis là. Là, regarde, Vitel, il met 2 gélures et il revient, non? Ouais. Oui, mais bon, le problème, c'est que voilà, il met 2 gelures. Alors, c'est vrai qu'il n'y aura plus le Gravita au prochain tour. Non, mais le Xel va pouvoir mettre une frappe sur le ouais, Feka il va falloir pour empêcher, ouais, complètement. C'est vrai quand même que là, les esquives PM des joueurs de C'est honteux. Oh là là. Là, franchement, Rimé, il va se faire plaisir. Bah, de toute façon, la surpuis, elle a fait mal. Hein. Ah, tu m'étonnes. Je peux pas changer mon pronostic là Oh là 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 là. Un petit mot à... 1 PM, c'est simple, le Feka va jouer en 0 PM sur les tours prochains. Alors, est-ce que ça se débuffe quand même le RAL PM de Ronce apaisante? Oui. Oui, il va celui-ci, falloir donc le Sadi le fasse, hein, parce que là, vraiment, c'est pas possible. Bah, après, il s'est bloqué Feka, donc... Oui, mais de toute façon, non, parce qu'il joue quand même avec 100 de tacle. Si le Feka peut pas, justement, bouger pour tacler, ça va être compliqué. Alors d'ailleurs, on remarque qu'il n'a pas fait de frappe de Xelor, donc du coup là les gelures elles vont passer sans problème sur Simplet, ou alors va falloir faire une avis d'autrui, mais je sais pas. Vraiment, il y a un problème à ce niveau. Ah oui, là clairement il s'est mal passé Simplet. Ouais. Bon après, il aurait quand même réussi à passer des gelures, je pense, vite avec une petite TP ou autre. Et... Ouais, en effet. Là, franchement, je vois qu'une chance pour Trip. Je pense qu'il faut pas rester loin là. Il faut rush. Il va y avoir une isolation. Le Feka, il va finir par souffrir. Donc, ouais, alors place là, j'irais. Il joue quand? Ouais. Faut commencer. Il faut entamer un rush, je pense. Hein. Il y a faut pas laisser le Feka tout seul. Alors d'ailleurs, il n'est pas obligé de mettre le Feka. Hein. Bon, la téléportation, quand même difficile à placer à ce niveau. Il n'y a pas d'obstacle au centre. C'est compliqué. Mais quand t'as 1-2 PM pour rush, c'est compliqué quoi. oui, malheureusement. Il va falloir que le Sadi débuffe. Alors le problème, c'est qu'il y a des boucliers, sans doute, non? Ah, il n'y a pas eu de bouclier, d'accord. Donc les boucliers n'ont pas été faits, donc il peut débuff sans souci. En plus, il a cramé sa TP, quoi, dès le tour 1. Donc là, ça va être de la gélure. Le SRAM qui n'est pas parti pour rush. Et oui, alors là, ça va être quand même très compliqué. Un rembobinage, sans doute, je sais pas. Peut-être pas nécessaire, hein, remarquez. Wow, oh non, j'ai pas besoin.
Rembobinage, ça serait pas mal. Il faut peut-être le déplacer pour permettre de taper au centre du glyphe d'aveuglement. Mais c'est un petit peu compliqué. Moi, je trouve quand même qu'ils mettre le Sadida juste derrière, j'ai pas trop compris quand même. Je ne comprends pas. C'est pour debuff sans doute les boucliers, mais on Sans voit doute, bien ouais. qu'il n'a pas de bouclier pour l'instant. Parce que là, Ashio, il est vraiment dans la position parfaite pour Oui, oui. complètement le défoncer. Oui, oui. Il lui aurait fallu soit le SRAM pour éroder, soit le Zobam. Hein. Mais le Sadida, là, je vois pas trop. C'est vrai. Ouais. Bon, il Parce change. que là, par Hein. exemple, qu'est-ce qu'il va faire au prochain tour Je sais pas. Ah, attention, ils peuvent pas rester loin. Il n'y a plus de téléglyphe côté FK. Il faut vraiment. Alors, il y a en effet le Xel qui peut faire un rollback, mais. Il met en 6 PA 2 PM. Sachant qu'il peut pas trop sortir du glyphe sans. Il peut sortir du glyphe, Oui, mais il mais, récupère pas ses PM, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ah, là, il a intérêt à mettre la Gravita. Hein. S'il met la Gravita, il n'y a plus de Dopu. Donc, clairement, vu que là, il est sur son stuff full Dopu, donc il va taper à peine 200-300 en chance et 500 au moins en Dopu. S'il met pas la Gravita, il est mort de toute façon. Voilà, 8-0 le FK. À mon avis, carrément, il peut se barricade. Il est pas érodé d'ailleurs. Et là, c'est là où l'ordre d'initiative est Mais complètement... là, il est parti pour mettre un Gravita et pour Voilà, barricade. barricade. Parce que Ah, Ça, sinon, il a des faits. mauvais temps. Mauvais temps pour le Ah, PK. c'est bien Voilà, joué. très C'est bien. bien joué, ouais. Ah, Il y petit avait que ça à faire aveuglement. maintenant. Mais voilà. Pendant faut rush, hein, de la part des... Voilà, ça risque vraiment pas de Ah oui, payer. oui, maintenant. Alors, il y a en effet le rollback qui peut permettre de ramener le FK, mais bon, voilà. Ou alors, il faut qu'il isole quelqu'un. Il faut qu'il isole quelqu'un, rollback, il essaie d'isoler quelqu'un, mais il n'a pas trop d'appui. La folle, peut-être, peut lui servir d'appui. Mais alors, ça serait pour quoi? Pour ramener le SRAM, peut-être? Ah, il peut ramener le SRAM, peut-être. Ouais. Donc là, Ah, c'est 3 PM, ça va être quand même difficile. Hein. Il n'a pas modification le tour précédent, il me semble. Hein, donc, je sais pas si. ça érode. Ouais, il peut faire une double TP. Ah, mais là c'est gentil en revanche. Parce que pour le coup, là, il peut ramener. Il suffit de faire une frappe du Xelor sur Akuraiken et puis une TP. Ouais, voilà, une libération, bien sûr. Ah non, pourquoi? Pourquoi il a fait ça? On va essayer de choper Rimet, peut-être. Ah non. Ah, le FK avec une TP Ouais, mais alors là, c'est compliqué pour pas grand-chose, je trouve. Autant le laisser là, il était barricade. Ah oui? Parce que là, il va se faire. Est-ce que le Xel a rollback? Il a fait tour précédent? Ou il a gelure? Il a gelure il a le tour gelure. précédent. Donc là, il a le rollback. Donc ce qu'il vient de Ouais. faire, il n'est pas. Je suis pas convaincu. Après, non, mais le SRAM peut pousser le FK et mettre un répu et ça le. Non, mais il est trop loin pour pousser le FK. Non, il est au CAC, il a son CAC. Non, non, c'est Akuraiken qui est. Oui, mais je te dis. Ah oui, oui, d'accord, pardon. En effet. Mais bon, ça l'obligeait. Hein. Ouais, alors attention, parce que là, du coup, Vitel Oh là là. aussi, à son tour, isoler quelqu'un. Ah, il y a un Gravita en plein milieu, il pourra pas. Il pourra pas, le Gravita est gênant. Moi, je connais un Yop qui va se faire plaisir. Lélio est mort, au fait, hein, dans l'autre combat. D'accord. Allez, plus le FK, t'as que ça à faire, de toute façon. Non. Bon, bah là, le FK revient dans leur camp. Il y a quand même des petits fails tactiques hein, côté trip. Là, le FK qui est pas. Voilà, il la débuff. Le FK qui est pas poussé par Akuraiken. Premier tour, Le debuff. avec Zelor qui aurait dû peut-être ramener plutôt le SRAM plutôt que gaspiller tous ses efforts pour. Il joue bien Vittel quand même. Je gueule. Alors Léo, on me dit que tu es réquisitionné pour préparer ton match de 21h30. C'est sur Skype. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Du coup, alors, toujours ce problème là de ce Sadi qui joue juste après le Xelor, c'est trop dommage. Donc, Bon, je quitte Skype du coup. ouais, Ouais. donc, Ok. bon Bon match, match. Hein. préparation. Donc, il ne reste plus que Lounois ici présent, Fek Et et moi. toi-même. Enfin, fake aux abonnés absents. Fek aux abonnés absents, ce n'est pas grave.
Svip est parti pour perdre là. Ah oui, de l'autre côté? Le Yop est encore en vie. Contre Et, A? ouais, et le Sacri et le Roub sont quasiment morts. 500 PV et 87 PV, donc c'est compliqué pour eux là. Voilà, donc le SRAM a été repéré côté trip, avec le tremblement de Rimé. C'était fou. Vraiment, il n'y a pas trop de solutions maintenant, j'ai l'impression, pour cette équipe de trip qui a le FK d'isolé, le barricade est Ouais. sorti. Alors en effet, il y a le glyphe gravitationnel qui empêche de jouer au Dopu pour l'instant. Il me semble que d'ailleurs ce Dans glyphe, un tour, elle est finie. et voilà, s'en va dans un tour. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du jeu du Xelor de trip. Ouais. Est-ce qu'il va encore passer tout son tour à essayer de ramener le FK? Alors, le problème c'est qu'il y avait contre, je crois. Donc, ah non, ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Est-ce qu'il va passer tout son tour à ramener le FK? Il y a sans doute le rollback de Mais disponible. bon, l'érosion les aide bien aussi, hein, mine de rien. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, Ok, pas de problème. ok. Envoie-moi un MP quand vous commencez. Bonne préparation. Essayez de commencer à la fin du match si possible. Donc voilà, alors là c'est le tour important. Donc ils choisissent de focus Rekina qui, mine de Et rien, il est a dans le perdu pas mal. mal de points de vie, Il est dans le mal là, hein. qui est dans le mal, mais en même temps, Regarde. c'est vrai que pour E-Type, ça va pas être évident, hein, parce que Rimé a 4 PM, il pourra pas E-Type Rekina, Non. et Vitel, il n'y a que Vitel qui pourrait éventuellement, puisque on a dit qu'il était feu, je crois. Enfin d'ailleurs, on n'a même pas fait le tour des stuffs, mais oui, il est feu, Oui, hein, c'est c'est bien ça, ça. oui. Il joue plutôt Ralpea. Donc du coup, il va falloir se TP par rapport à Rekina sans doute pour claquer un E-Type. Euh, le Feka qui pendant ce temps est entamé, mais c'est vrai qu'il il a pris beaucoup d'érosion, mais il lui reste 2000 points de vie. Ouais. C'est Rekina qui est le plus en difficulté actuellement. Le premier kill qui va bien. Akuraken est vraiment complètement isolé. Il faut Lui, il absolument peut vraiment rien éviter la faire en fait. surpuissante. Voilà. Ou, Il peut vraiment rien faire. faut qu'il pète la surpuissante, je pense, et qu'il en profite pour s'avancer. Non, pas la surpuissante, elle est à lui, bien sûr. Ouais, Là, la folle. n'importe quoi. Oui, éventuellement, là, bah, oui, là, je pense qu'il aurait quand même pu. Mais là, je comprends pas trop l'intérêt pour le coup, parce que. Ah oui, mais d'accord, il est pas bien sûr. Ah non. Ok, donc il va téléporter. Ah non, je crois qu'il aurait plutôt téléporté le SRAM pour l'isoler. Mais non. Mais là, ouais, voilà, c'est ce qu'il va faire. Enfin non, qu'est-ce qu'il fait? Et il vise la folle, je sais pas, je comprends pas. Non, mais alors j'ai dit des bêtises. Il tape à la béchasse. Il est pas du tout. Il est pas du tout. feu. Pourquoi il m'a emprunté mais c'est stuff tout à l'heure? Bon, bref, on n'a pas très bien suivi le début du combat. C'est pas grave. On n'a pas fait le tour des stuffs en fait. Ouais. Donc du coup, il n'y a que Rimé pour soigner. Alors, le problème, c'est que le SRAM, en attirant Rekina, a libéré une ligne de Et vue donc, pour les Rimé. types, ouais. Pour les types. Donc ça, je sais pas si c'était très astucieux. Le Sali peut pas faire grand-chose pour empêcher ça. Non, il peut pas mettre d'arbre pour bloquer. Mais en fait, il m'a emprunté les patos pour... Je sais pas. Ah, ce match s'équilibre, hein, finalement. Ce match Ouais. s'équilibre puisque toutes les Le personnes premier sont kill. désormais au corps à corps à peu près. Alors attention, parce que là, du coup, les Dopu deviennent possibles. La Gravita va partir, si elle n'est pas déjà partie d'ailleurs. Donc là, il débuff. Il débuffe l'érosion notamment. Ouais. D'accord. Ok. Voilà, très bien. Mais il est pas safe encore non plus, hein. 2300. Alors, il va encore prendre quelques soins via la 100 ou gonflable, 200 normalement. PV, là. Un peu plus, peut-être. Ouais. Je sais pas. En effet, c'est plutôt dans ces eaux-là. Oui. Ouais, 350 tout de c'est même, pas hein. mal. Bon, il commence à y avoir beaucoup d'invoques. Je vais désactiver le mode créature pour y comprendre quelque chose. Donc le Feka, donc plus de Gravita, plus rien. En revanche, il tacle pour l'instant Heo, même si c'est pas forcément. Enfin bon, le Ouais. global peut vite se barrer.
Que faire? Rester au CAC, difficile, 2172 points de vie. En même temps, le téléglyphe, voilà, le téléglyphe est revenu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tacle le SRAM, attention, parce qu'il y a une zone là. Une zone fourvoie, bien Je sympathique. vais faire mal. Va-t-il rester là? Quand même, ça paraît. Oh là là! Ouh là 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 là. Je suis pas sûr que ce soit très. Ah, ben non. D'accord. Rekina qui choisit plutôt de se sécuriser, sans doute, je sais pas. Ok. D'accord. Oui. Bon. Je trouve dommage. Parce que J'aurais dû Simplet prendre n'avait la plus zone. de. Simplet n'avait plus d'érosion. Hein, donc, ah si, Simplet a de l'érosion. Je dis des bêtises. D'où vient cette Si, érosion? encore 2 tours. 2 tours. Ah ouais. 2 couvrements, ouais. Bon, très bien. Alors, on est un peu perdu. Il y a beaucoup d'invoques sur la map. Ouais. Qu'est-ce qui se Donc passe? là, Donc, sur un champ en plus très très resserré. Donc maintenant, il y a un changement de focus puisque le SRAM c'est le Zobal. rendu invisible. Donc c'est le Zobal désormais. Et les PV descendent assez vite. Hein. Le Très Xelor très qui fait fort. très très mal, qui a fait du Ouais. 1500, un peu plus, même du 1700 autour. Même plus que ça, du 1000, enfin bon, on va Ouais. pas faire le détail, mais presque du 1900. Ça descend très très vite. Derrière, il y a le SRAM qui joue. Le SRAM qui est complètement taclé par Rekina. Il a déjà utilisé l'invisibilité. Il lui reste peut-être l'invisibilité d'autrui sur le double. Je suis pas sûr. Je pense qu'il l'a. Hein. Je pense qu'il l'a. Je Ça l'ai va être pas nécessaire. utilisé, ouais. Ça va être nécessaire et ça a libéré en plus le Feka, qui est lui-même taclé. Martello ont été placés sur la folle, mais c'est pas très grave. Donc Voilà, c'est bon. invisibilité Voilà. d'autrui. Très bien. Bon, il faut continuer le focus, hein, je pense. Hein, aller sur Ouais. Asheol, qui a des boucliers malheureusement. Le problème, c'est que le Xelor vient de jouer, donc il pourra pas debuff de sitôt. Le Sadi. Non, il pourra pas le Le débuff Sadi derrière. pourra pas trop non plus. Hein. Ou alors il aurait fallu. Non, enfin, le Xel joue juste après, donc ça ne servait à rien de faire un placement pour permettre de vous faciliter le Ouais. debuff. La Groot débuff, non? Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Donc en effet, il reste ce moyen peut-être. Mais bon, là, Bon, après, il reste il a plus enlevé les 446, boucliers. voilà, exactement. Donc un petit RB. Ah, alors là. Non. Qu'est-ce qu'il y a aussi un. Il reste sur le Feka. Oui, mais. On voit très bien parce que c'est pour le Rox ou c'est pour quoi faire? Pour l'isoler. 0 EPA de toute façon. Donc il a voulu l'isoler un petit peu du reste de l'équipe. Bon, je sais pas. C'est vrai que le Feka n'a plus de téléglyphe. Est-ce qu'il a une libé d'ailleurs? Parce que, à mon avis, le double va se nicher entre le bloc et le Feka. Ouais. Donc même s'il est invisible, c'est gênant. D'ailleurs, Simplet qui est taclé par Vitel. Il doit pas avoir beaucoup de fuite parce qu'il a 91. Ou alors il a pris un malus fuite avec le Zobal, le Doppel Zobal. Voyons ça. Non, il a pris moins 100 agilité via l'érosion, mais c'est tout. Donc il est quand même taclé. Ouais. Donc pas de debuff. En revanche, voilà. Le match qui peut durer un petit peu de temps. Enfin, il suffit d'un mort pour que ça se débloque, hein, mais énormément de râles de chaque côté. Donc est-ce que Rimé va choisir de soigner Rekina? Et Slip. Toujours à 1600 points de vie tout de même. Oh là là, le moins 5, Aïe, aïe, aïe. moins 5 PM, c'est C'est vraiment aberrant. terrible. Il Aberrant. joue vraiment avec très très peu de PM sur ce combat. Là, le choix des esquives était vraiment pas judicieux. Enfin, de l'absence d'esquive surtout. Donc il choisit pas de soigner Rekina. Alors peut-être qu'il pouvait pas. Hein. Il choisit de soigner Ashéo. Donc il avait bien la libération, mais le double ne s'était pas niché là où on le pensait éventuellement. Et Donc il avait que pas de faire CM. maintenant? Ils ont tous été un petit peu regen. Alors du coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul soin. Hein, Ouais. côté Vengeur, c'est Rimé, mais c'est celui qui a toute sa vie et tous les boucliers. Donc De ce fait.
Et donc le doppel, en fait, enfin pas le doppel, le double SRAM est juste en face, enfin était juste en face de simplet qui s'est fait rembobiner. Ouais, c'est ça. Ah oui, en fait, forcément, puisque le double avait déjà joué avant le tour du Xelor. Donc là, Rekina, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il a poison insidieux, silence. Donc quel est l'objectif maintenant pour Trip? Ils ont quand même un Xelor assez endommagé, le Feka aussi, et à contrario, le Sadi qui est extrêmement loin Ouais. des partenaires. Donc pas facile pour soigner les coéquipiers. Ouais, mais là, il va se rattaquer à Sheo. Voilà, alors 3000 points de vie. Il joue juste après, hein, donc attention. Ouais. Accuraiken qui est exposé, Sachant il y a qu'il a plus presque de une PM. zone d'Opu. Hein. Il n'y a plus de PM. Là, il y a de la zone d'Opu, attention. Aïe, aïe, aïe. Attention, attention, il y a un cadran quelque part. Il est où le cadran? Non, le Ok. cadran est très loin en fait. D'accord. Euh, Alors, mais là, alors c'est vrai qu'il a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie. Que faire? Taper à fond le Xelor ou essayer de se sécuriser davantage? ouais, là, c'est. Le SRAM n'a qu'un PM, donc c'est vrai que ça donne envie de, voilà, de passer Ouais. plutôt par le haut. Ouf. Oh là 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 là. Il lui reste un PM, ouais. C'était sans doute ce qu'il y avait de plus sage à faire parce qu'il pouvait pas Ouais. rester pas loin du SRAM, hein, le SRAM qui a pas beaucoup de points de vie. Enfin, Mais un PM, quoi, c'est honteux. voilà, de PM surtout. Ah, taclé par le Doppel-Zobal, mais il s'est pris, il faut dire, 25 de malus 8. On va mettre un répulsif alors derrière, non? Et il n'est pas trop taclé par le Il y est changement de déjà. focus. De toute façon, il ne pouvait pas faire Ouais. autre chose. Hein. Il n'y avait pas assez de PM. Donc, côté Vengeur, ça se dessine plutôt pas mal hein, pour l'instant, puisque leurs persos un peu, qui étaient un petit peu vulnérables ont été soignés ou peuvent l'être a priori bientôt. Ah, il y a la synchro. Ouais. Synchro, et donc le Au revoir, je Xelor, pense. 753 points de vie, 617 points de vie. Attention, il va pas tenir très longtemps. Ouais. Et le Sadier qui ne peut toujours pas soigner, qui de toute façon Il n'a ne pas pourra pas d'équipe, du tout, là. avec un art peut-être non naturel, je sais pas. C'est peut-être un peu trop loin. Il y a une gonflable pas loin, je crois. Je la vois Je plus. vois pas comment ils peuvent le sauver, là. La gonflable est très loin en fait. Je la vois pas. Ah oui, elle est très loin. Ouais. Comment faire? Alors d'ailleurs, c'est le Sadi qui joue. Il a quand même une ligne de vue pour des herbes folles et compagnie. Ah, tout de même. Mais il n'a pas d'équipe. À moins que les restes fixes aient été enlevés. D'accord, les restes fixes ont été enlevés. Ah non. Ouais, les restes fixes ont été Voilà. enlevés. Bon, ça sécurise un petit peu plus. Hein. Ça rassure un peu côté trip. Ouais, 1700 mais plus, c'est mieux. donc là, Rimé, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que là, il se fait tacler. Oui, l'arbre a été judicieusement placé. Puis il y a une petite. Poison paralysant sur Accuraiken. Ah, du coup, il peut taper tous ceux qui sont dans l'état paralysant. Et il me semble que l'Unil est dans l'état paralysant. Dans l'état, pardon, infecté. Ça, c'est pas mal joué. Donc voilà, donc il peut le taper. Thierry Roland vient de rejoindre le combat. Prépare ton match, mon cher. Donc là, c'est bon, Slip a perdu. Hein. D'accord, s'il En n'est pas perdu. 14 Est-ce qu'on a le tours. nombre de tours et le nombre de morts 14 tours et un mort pour. C'était out, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc 14 un mort. tours, un mort. Donc, Mais il y a eu de gros fails. Hein, type oui. sacrifice de 2 persos et on reste en zone. Donc le Yop, ça Aïe, fait aïe. plaisir. Pardon, pas surtout qu'il y avait un Yop en face. Hein. Ouais. Enfin bon. Alors, le Feka, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est toujours à 1 PM. Après, il a peut-être. Voilà. Non, il a pas récupéré Ah, la téléglyphe. j'ai cru comprendre que j'ai eu un bug d'affichage, je vois pas de. Ah, voilà. Ok. Donc là, il a tapé au marteau. Il n'y avait pas. Ah non, Doppelzobal, d'accord. Bon, il a au moins tué la folle. Donc là, il faudrait continuer sans doute à taper l'Unil, mais on voit alors je sais pas où est Rekina, a remarqué. Est-ce qu'il va pas chercher à aller sur le Xetor? 46% terre, il finira pas, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, c'était sûr. D'accord.
Donc 1700 points de vie. Attention parce que du coup, il y a deux persos. Et lui, il joue juste après, par contre. Deux persos endommagés. Il y a le Xelor qui joue. Est-ce qu'il ne pourrait pas Et- finir Rekina? Ouais, Il a quand même tapé du 1700 autour tout à l'heure. ouais, 39% terre, ça se tente. Synchro. Ah, ça va se jouer là sur ce tour. S'il arrive ouais. à tomber le SRAM, c'est très intéressant pour eux. Hmm, Ah, mais je voyais pas le bouclier. oui. Ouais, bof. Oui, mais d'accord, mais j'avais des boucliers qui s'affichaient pas. J'ai un bug d'affichage. D'accord. Ouais, il pourra pas le tomber du tout, c'est sûr. Non. Donc sécurisons-nous, en effet. Ouais, j'avais pas vu les boucliers. Donc Hacheo, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'il va rester là pour se faire soigner. Alors attention, parce qu'il y a. Ah non, c'est le double, il est où Akuriken? Faut... 0 PM pour Akuriken. Donc il n'y a Ouais. pas intérêt à se rapprocher. Ça Lui, sert à rien. il a rien fait encore jusqu'à Est-ce qu'il n'y a présent. pas une relance voilà, des tortos? Puis il va attendre sagement de se faire soigner, je pense. Un match qui tient ses promesses pour l'instant, très serré. Quelques beaux moves du côté des Xelor. Alors, quelques problèmes au début du match pour Trip. Quelques mauvais choix à mon avis. Mais là, maintenant, ça va plutôt pas mal. Ça reste indécis. Toujours un Ouais. petit avantage pour les Vengeurs A. Mais ouais, ça joue vraiment pas grand-chose. Ouais, parce que alors là, le Sadi est du coup beaucoup trop loin Ok. pour soigner Lunil. Ok. Mais en même temps, les Vengeurs ont tout de même deux persos dans le mal. Rekina 1221 points de vie, Hachio 1581 points de vie. À Vitel de jouer. Hacheo pourra pas se faire trop soin. Par Ouais, il a contre, Rimé qui est ouais. pas loin quand même. Hein, donc, bon, Sauf s'il a la libé, quoi. mais le Xelor. Oh là là, Oh, il le 70 points tombe. de vie. Est-ce qu'il y a un chat fer? Non, il pourra pas. Le cadran. Ah, le cadran. Ça passe au cadran, je pense, non? Non. Non, pas du tout. Bon, Non, non, non. pourquoi simpler réduit. Ah oui, d'accord. Donc, ça, il y avait sans doute un rempart que j'avais oublié. Donc là, C'est sûr, c'est voilà, il y que. a danger, il faut tuer. Alors attends. Ok. Ce tour-ci, il y aura deux Qu'est-ce qui morts, se je passe dans pense. naturel Groot. Ouais, Groot, je pense. Faut pas que Rimé puisse finir. Là, je crois qu'il bouge bien ligne de vue. 432. Bon naturel. Que faire de plus? Surpuissante. Et il reste là. Si le Xel arrive à tenir, qui peut le finir? Personne, à vrai dire. Parce Là, que directement. Rekina est quand même assez loin. Je la vois même plus d'ailleurs. Elle est là. D'accord. Taclé là Rekina. par le. Ah, elle est pas si loin que ça. Elle a quand même une ligne de vue Ouais. pour attaque mortelle. Mais oui, ils sont infectés, c'est vrai. Oui, mais bon, ça suffira pas pour le tomber. Hein, mais, Non, mais je pense que ça va bien aider. il va falloir sans doute. Là, on n'a pas beaucoup de points de vie. Donc, au Feka, à simpler de claquer des Ouais. sorts de protection. Alors, bastion, barricade, difficile. Il y a avait déjà rempart, donc après. Est-ce qu'il n'y aurait pas le retour de Téléglyphe côté simplé? Parce qu'à la limite, autant aller tacler Rekina, qui est au CAC d'Akuraiken, avec un Gravita. Ouais. Là, je ne saurais te dire. Alors, le Gravita, c'est sûr hein, qu'il y a la Ouais. relance. En revanche, j'ai plus de doutes concernant le Téléglyphe. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut quand même claquer au moins un bastion sur l'Unil. Oui, ça c'est sûr. Il a combien de PAPM? 12-6. Ah, pour une fois, il va pouvoir jouer en 12-6. C'est quand même appréciable. Mais Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Une libération. Bon, ok. Parce qu'il était taclé par Vitel légèrement. Il n'a pas de sort de protect. Ouh là là. Oh là. Donc il abandonne son. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais il avait la téléglyphe et il avait le glyphe Gravita. Donc Ouais. là, pour le coup. Ah, d'accord, il y avait un état infecté. Non, c'est quoi? C'est un partage. Il y avait quoi? Non naturel. Ah oui, non, c'était un sacrifice. En Ok, fait. voilà. Ah oui, il y avait un sacrifice, donc ça servait en Ouais. effet à rien de TP. Il est fait. Gravita. Donc voilà, il va falloir vite tomber une personne en face côté Trip, sinon le combat est Il terminé. faut que ce soit le SRAM ou. Le SRAM, ça ou serait le quand même pas Vobab. mal. Parce qu'ils Ouais. gardent un soin, ils ont toujours un soin. S'ils enlèvent l'érodeur de la team d'en face, ça peut être intéressant. D'ailleurs, HEO récupère pas ses plastrons là. C'est possible, c'est possible. C'est possible, après il est taclé Ouais. hein, par Simplet, donc il peut pas mettre le SRAM. Voilà, donc Torto. Non. Ouais. Ok. D'accord.
Ouais, donc à mon avis, ça suffit. Enfin, ils n'arriveront pas à tuer rapidement quelqu'un. Non, là, À moins qu'il Non. ait été infecté sur. Si Baratheon peut faire claquer un debuff général. Ah, mais non, mais là, il est à côté. Le problème, c'est que le SRAM joue juste avant. Enfin, ils sont tous un petit peu affaiblis côté. Ah, il y a le double qui revient. Ah non, repérage pour. Ah, J'espère que le but n'était pas d'attirer HEO, sinon ça s'appelle un fail. Et je pense que c'est un fail. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Puis même le peur, là, il sert pas à grand chose parce qu'il va revenir après. Alors les Vengeurs étaient favoris, hein, Ouais. niveau pronostic. Même si Doc avait cru bon de pronostiquer en faveur de Trip C. Donc Doc va perdre sa première place, je pense. Ah oui, malheureusement, ça va pas rapporter beaucoup de points à cette affaire. Alors voyons, mais c'est vrai que là, on va commencer à regarder le nombre de tours, hein, puisque Ouais. je vois très très mal Trip refaire son retard. Ouais, idem. On a désormais Sinon, le match est retardé. Hein. Le match de 21h30 pour permettre de il y a laisser Doc ce qui vient match de à me finir. MP, il y a Doc qui vient de me MP pour savoir si on passait sur l'autre combat. C'est vrai que le match risque de durer un peu de temps, Ouais. donc on va sans doute, c'est vrai que c'est fini pour Trip, donc on va peut-être passer sur l'autre match. La fin Ils ont du tour. donné à peu près 10 minutes. Hein. Ah non, là c'est bon, là il lance là. Il lance, bon. Ouais. Alors on va. Ouais, non, là ils ont lancé là.